Je disais, pour ceux-là qui sont là depuis un moment, ces gens-là savent que nous sommes en train de prier sur une catégorie de personnes que l'on peut pratiquement appeler les leaders pratiquement. J'ai fini par concilier ce concept leader à ce message il n'y a pas très longtemps, quand j'étais davantage en train de méditer sur cette histoire. Je vais pas trop crier, je vais essayer d'être calme. Peut-être vers la fin, je vais monter, crier, mais c'est pas mon intention, puisque je suis d'abord fatigué, et puis de deux, je n'ai même pas envie de trop crier. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur, je suis pas très bien, parce que quand tu regardes un peu ta vie, l'histoire qui complique, c'est normal d'avoir ces sentiments ici, ça te permet de travailler davantage. Alléluia. Seulement, j'espère qu'une personne au milieu de nous est comme moi aujourd'hui. Il a de la tristesse dans son cœur, il est peut-être en colère. Je ne connais pas quels sont les sentiments qui t'ont amené aujourd'hui dans la prière, mais néanmoins, attache-toi sur un sentiment. Moi, c'est la tristesse aujourd'hui qui va animer ma prière. La tristesse de voir comment est-ce que nous sommes en train de traverser par ce temps. La tristesse de voir comment est-ce qu'on est en train de lutter, mais apparemment il n'y a pas de résultats. Je ne sais pas à quoi tu vas t'attacher aujourd'hui. Mais nous sommes en train de parler sur un message que j'ai fini par baptiser par ce thème-là, le leader. Donc par leader, nous étions en train de sous-entendre une catégorie de personnes derrière lequel Dieu a attaché la vie de plusieurs autres personnes. Alléluia. Esther, essaie un peu de me regarder. Homme de Dieu, Victoire, la ministre, c'est moi qui parle. Écoutez ce message, ça va nous permettre, Yakoumba bien. Le leader, j'étais en train de dire, ce sont ces personnes-là, parce que ces gens-là existent sur cette terre des hommes. De personnes derrière lesquelles Dieu a attaché la vie de plusieurs autres personnes. Et depuis un moment, personnellement, je suis convaincu que moi, personnellement, je suis une telle personne. Et je le crois de tout mon cœur, de la manière dont Dieu est en train de me faire voir ces choses et de me faire sentir ces choses, que pour la plupart d'entre nous, nous sommes ces leaders-là. Alléluia. Ces leaders-là derrière lesquels la vie de plusieurs personnes dépendent. J'ai fini par comprendre ces concepts quand j'étais en train de méditer hier, je pense, si pas hier, l'avant-hier. Donc, c'était hier le dimanche. J'étais en train de lire ma Bible, de méditer un peu sur l'histoire des Gédéons, parce que depuis un temps, vous savez, son histoire me plaît un peu beaucoup plus. Et donc, j'étais en train de méditer encore davantage. Je voulais encore lire l'histoire de cet homme. Parce que cet homme, non, c'est quelqu'un de fascinant. C'est quelqu'un qui a été capable de faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Généralement, un leader, c'est ça un leader. Quelqu'un qui est capable de faire ce que les autres ne peuvent pas. Alors, l'homme de Gédéon est autour de cette histoire. Dans Juge 6. Je préfère que nous puissions lire la parole de Dieu. Vous allez toujours rester assis comme ça. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Juge 6, le verset 6. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Mais avant ceci, j'aimerais peut-être remonter un peu pour que nous puissions comprendre un peu. La Bible est en train de dire, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper. Il s'est retiré dans des ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ici, nous sommes dans le chapitre, dans le verset 2. Prophète Joël, on est en train de nous présenter un peuple, mais qui se comporte de deux manières face à une seule situation. Ils sont assujettis par Madian. Mais la première réaction que ce peuple a eue, c'est d'aller se réfugier dans des rochers fortifiés. Parce que la main de Madian, la Bible déclare, était puissante sur eux.
Mais ce qui me plaît, c'est le verset 6. La Bible est en train de dire, Israël fut très malheureux. Et Israël, face à la même situation, ne va plus se cacher dans le rocher. Israël va crier vers l'Éternel. Vous savez, à un certain moment donné, ne condamnez pas trop. Quand vous avez un ami, à chaque fois qu'il a un problème, c'est auprès d'un oncle qui va chercher le refuge. À un certain moment donné, même quand tu conduis un culte et que tu vois quelqu'un qui n'est pas en train de trop prier, ne l'accule pas trop. Il se peut que la personne n'a pas encore atteint la dimension de la souffrance qui l'amène vers Dieu. Le problème n'a pas changé. L'ennemi n'a pas changé. Seulement, la grandeur de la douleur a changé. Ou peut-être qu'ils ont longtemps demeuré dans cette souffrance sans pour autant trouver la solution dans les rochers. Sans pour autant trouver la solution dans les montagnes où ils allaient se cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je t'ai posé une question. Quel est le sentiment qui t'amène dans la présence de Dieu? Parce que très souvent, c'est les sentiments que tu as à l'égard d'un problème qui détermine le comportement que tu adoptes face à ce problème-là. Vous savez, il y a certaines personnes devant un problème, ils sont en train de rigoler. Je me rappelle de mon père à l'époque. Mon père à moi, il était du genre, quand à l'école on demande l'argent. Pour ma part, moi, l'argent à l'école, ce n'était même pas une urgence pour moi. Il y a une époque de ma vie où je savais qu'à faire de l'argent à l'école, même à 23 h, je peux dire à mon père, et demain à 6 h, il va me donner l'argent. Et il était comme ça, mon père. Quand tu lui demandes l'argent comme ça, il va simplement rire. Et puis, il disait souvent un mot là que je ne vais jamais oublier dire. En tout cas, ces gens, c'est la seule chose qu'il était en train de dire. Et puis demain, le matin, avant d'aller au travail, il te donne l'argent. Mais il n'y a pas très longtemps, quand vous lui amenez un problème d'argent à l'école, c'est comme si je ne sais pas quoi, c'est comme si tu veux le tuer. Tu es en train de faire hausser sa tension. Le problème n'a pas changé. C'est toujours le problème d'argent de l'école. Mais il se fait que le sentiment vis-à-vis de ce problème a changé. Et aujourd'hui, je voudrais qu'une personne ne demeure pas longtemps dans les illusions que les montagnes et les rochers fortifiés représentent à nos yeux face aux problèmes que nous avons dans la vie. J'aimerais aujourd'hui que quelqu'un voie le problème de sa vie, que tu voies le problème réellement, le problème de ta vie. Essaye d'appeler le chat par le nom. Alléluia. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans les histoires. Oh, le temps de Dieu, c'est le temps le meilleur. J'attends et ce n'est pas encore le temps de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tous ces slogans-là qui changent et qui modifient ta position par rapport à ce problème-là. Et par conséquent, ton attitude est en train de changer. Et quand ton attitude n'est pas appropriée, frère, tu t'éloignes davantage de la solution à ces problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de prier avec des personnes qui ne vont pas se cajoler. Des personnes qui vont voir leur vie et qui n'auront pas honte de dire à Dieu, c'est vrai, pendant ces temps ici, je souffre. Des personnes qui ne vont pas venir embellir leurs problèmes, chercher un mot qui sera un peu... Alléluia. Je ne voudrais pas aujourd'hui que l'on fasse une prière figurée. Les gens là qui veulent souvent utiliser cette figure de style ici, l'euphémisme. Une réalité très grave. Mais toi tu es en train de faire comme si de rien n'était. Non, je n'ai pas envie de prier avec ces genres de personnes. Parce que ces genres de personnes éloignent la délivrance de leur vie. Ces genres de personnes éloignent la solution de leurs problèmes. En réalité, quand je te regarde, sans connaître ton problème, toi en principe tu ne devais pas prier étant assis sur une chaise. En principe, toi, c'est à genoux que tu devrais prier. Parce que le problème que tu as, frère, si on me l'expliquait, moi, est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a déjà entendu l'histoire de quelqu'un, toi-même, tu t'es dit, moi-même, je n'ai pas de problème. Mais il faut voir cet homme-là. Il a comme l'impression qu'il n'a pas de problème. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, on ne devait même pas prier en train de fignoler les mots. On ne devait même pas prier en train de nous inquiéter de la manière dont les gens nous voient. On ne devait même pas prier en ayant la conscience que mon voisin va écouter ma prière. Alléluia. Nous là,
on devait en principe prier de manière à ce que tu as tout oublié. Tu pries de manière à ce que la seule chose qui est devant toi, c'est ton problème et la solution qui se présente devant toi. Alléluia. Vous savez, une femme ne se comporte en tant qu'une femme que lorsqu'elle a conscience qu'elle a une femme. Mais la femme de la perte de sang, quand elle oublie qu'elle a une femme, elle est capable de briser la muraille défensive que les disciples sont en train de faire autour de Jésus. Jésus était une personne qui était entourée de gens barbares comme de Pierre. Un homme capable de couper l'oreille d'une personne sans hésiter. Mais la femme de la perte de sang est capable de contourner la vigilance d'un tel homme. Tout simplement parce que devant elle, il n'y avait pas Pierre qui était barbare. Il n'y avait pas André qui assurait la sécurité de Jésus. Devant elle, il y avait la robe à laquelle si simplement toucher, le simple fait de toucher devait apporter la solution à son problème. La réalité, c'est laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu as tellement embelli ton problème que cette manière d'agir t'a imposé beaucoup d'obstacles en réalité qui ne sont pas des obstacles. En réalité, les choses que tu considères comme des obstacles, c'est la chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit faire de toi une personne exceptionnelle. Écoutez, moi je ne me suis jamais plaint. Prophète Joël, je suis l'un de ceux qui ont appris à ne pas me plaindre du fait que la vie soit difficile. Je préfère que la vie continue d'être difficile, parce que quand je vais réussir, plusieurs personnes vont m'envier. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous qui sait qu'aujourd'hui avoir Android, ce n'est pas un luxe? Pourquoi? Parce que même avec 45 $, tu peux avoir un Android. Même Esther aujourd'hui a un Android. Vous savez, tant que tu apprends à chercher des choses dans la douleur, frère, tu passes dans la dimension où tu obtiens des résultats que les autres n'ont pas. Jésus s'arrête pour poser une question. Parce qu'il s'est fait quelque chose que Jésus n'avait pas l'habitude de connaître dans son parcours. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a deux personnes? C'est vrai, mais il y a deux personnes qui peuvent avoir de Dieu une réponse, une prière que tu as passée totalement à genoux. Une prière où tu as passé totalement en train de pleurer. Une prière où tu as passé totalement en train de faire des choses bien aimées dans le Seigneur que Jésus n'a jamais vues auparavant. Là n'était pas mon problème. Où est-ce que je suis en train d'aller? Prophète Joël, la Bible déclare que ces gens-là ont senti qu'ils devenaient très malheureux. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens ont prié, ont crié à l'Éternel. Mais la chose qui m'a beaucoup plus ému et la chose qui m'a mis dans une position, pasteur Nick, j'ai appris à ne pas jouer avec ma vie, c'est celle-ci. La Bible déclare que Dieu a envoyé l'ange vers Gédéon. Écoutez un peu. La prière de toute une nation, mais l'exaucement tombe dans les mains d'une seule personne. Ce sont ces gens-là que moi j'appelle de leaders, de personnes quand toute une ville pleure. C'est vers ces personnes-là que Dieu s'adresse. Alléluia. De personnes quand toute la postérité a besoin de finances, vers lequel Dieu se tourne. Alléluia. Alléluia. C'est cette personne que tu es. La Bible est en train de dire ceci. J'aimerais qu'on lise pour qu'on comprenne très bien. La Bible dit, nous allons aller dans 14. Prophète Joël, écoutez, la Bible dit au verset 6 qu'ils ont crié à l'Éternel parce qu'ils devenaient très malheureux. Mais le verset 14, écoutez ce que Dieu fait en réponse de cette prière. La Bible dit ceci: l'Éternel se tourna vers lui, ça veut dire Gédéon, et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main. C'est un peu comme si l'exaucement de la prière de toute une nation reposait sur la force d'une personne. Malheureusement, d'une personne, prophète Joël, qui était encore bloquée dans les histoires. Oh, ma famille est la plus petite en Manassé. Par moment, la conscience de tout ce qui t'entoure, frère, c'est ce qui te freine dans les résultats dans les résultats auxquels tu es programmé. Alléluia. Le résultat pour lequel tu es né. Par moment, la conscience de ta position actuelle, c'est ça le plus grand frein qui t'empêche d'entrer dans ce genre de vie, qui t'empêche d'expérimenter ce genre de choses.
Est-ce qu'au milieu de nous, il y a une personne qui sait, pour la souffrance et le cri de ma famille, c'est vers moi que Dieu s'est tourné. Au milieu de nous, nous sommes en train de prier avec ces gens-là. Quand à la maison, il n'y a pas à manger, c'est vers toi qu'on s'est tourné. Écoutez, ce n'est pas pour rien que quand c'est moi qui dérange, on convoque mon parent à moi. Parce que on reconnaît que c'est lui mon leader. Prophète Joël, nous devons monter dans une dimension où il ne faudra plus qu'on se plaigne du fait que non, après chaque culte, on récolte souvent les offrandes de 4 000, de 5 000. Ces genres de problèmes, normalement, c'est vers le leader, nous, le leader. Voilà l'expression de ma souffrance. L'expression plutôt de ma tristesse aujourd'hui. Tellement quand je dirais, même Jésus un jour a dit, quand il a regardé ce peuple-là, il dit, j'ai des larmes aux yeux. Vous êtes comme un troupeau qui n'a pas de berger. Vous savez, la chose qui a fait en sorte que Jésus s'inquiète de ce peuple, c'était le sens du leadership qui était en lui. Le leader, ce sont deux personnes qui n'adoptent pas le comportement comme de Gédéon. Des personnes qui ont le temps de pleurer comme les autres quand tout ne va pas. Des personnes qui ont le temps de brandir leurs faiblesses. Non. Les leaders, ce sont ces personnes auprès de qui Dieu tourne sa face quand il veut répondre à un besoin urgent. Mais la chose qui fera l'objet de notre prière aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que Pasteur Nick, j'ai appris une chose. C'est que par moments, les victoires de leader, ce sont des victoires qui ne reposent sur rien que le leader a. Par moments, les armes que le leader utilise pour apporter la solution et la paix sur les gens que Dieu a établis derrière eux, par moments, ce sont des choses que ce leader n'a pas. Parce qu'écoutez, quand Dieu choisit Gédéon, il savait la position de Gédéon. J'ai toujours aimé l'attitude de l'ange. Quand Gédéon dit à l'ange, ma famille est la plus pauvre à Manassé, l'ange n'a jamais remis en question. L'ange n'a jamais essayé de contredire Gédéon. Forcément, l'ange était en train de se dire en lui-même, Gédéon, les informations que tu me présentes sont tout à fait exactes. Et j'ai conscience de ces choses-là. Mais à côté de ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'ange dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Écoutez ce que Gédéon est en train de dire dans le chapitre 7. Gédéon dit, le verset 36 plutôt, toujours du chapitre 6. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. C'est cette chose ici que j'aimerais que ça soit une chose qui sera permanente dans nos pensées. Pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu vas rentrer dans ta maison, parce que nulle part, Jésus a dit, ou l'ange a dit, que je vais aller délivrer Israël. On a tous très bien lu le verset 14. L'ange de Dieu dit à Gédéon, vas-y avec cette force que tu as et délivre mon peuple Israël. Mais écoutez la version que Gédéon est en train de présenter quand les combats se présentent au devant de lui. Gédéon dit à Dieu ceci, si tu veux délivrer Israël par ma main. C'est ici que j'étais en train de dire à une personne qui est un leader au milieu de nous. Écoutez, en tant que leader, ne mettez pas les accents sur vos faiblesses. Ce sont des faiblesses pour lesquelles Dieu a une parfaite connaissance. Mais en réalité, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu, quand il a l'intention de délivrer tout un peuple, sur une personne ou par une personne qui présente des défauts, en réalité, Dieu n'a pas reposé l'espoir de la délivrance d'Israël sur cet homme. Amen. Dieu avait l'intention de délivrer Israël par le main de Gédéon.
En réalité, je ne saurais pas répondre qu'est-ce que Dieu voit de si spécial dans une personne qu'on appelle leader. Mais la seule chose que je connais, un leader, c'est la personne que Dieu a choisie pour apporter la lumière à plusieurs personnes. Je ne connais pas la raison qui attire Dieu vers cette personne. Mais en réalité, peu importe la raison, mais cette raison ne sera jamais ce que cet homme est. Cette raison ne sera jamais la force que ce leader obtient ou que la force que ce leader-là possède. Le secret de la délivrance, frère, c'est de se laisser faire. De se laisser, de se présenter devant Dieu comme un instrument. Aujourd'hui, j'ai envie que des gens fassent une prière et disent à Dieu, Seigneur, utilise-moi comme un instrument pour mettre fin à cette pauvreté dans ma famille à moi. Pas que toi, tu seras d'abord intelligent. Pas que toi, d'abord, tu auras beaucoup d'argent. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Alléluia. Écoutez, si Dieu t'a choisi, ne te pose pas beaucoup trop de questions. La seule chose que tu as à faire, c'est de te disponibiliser comme une arme de Dieu pour que Dieu réponde à la prière. Ce qui me plaît avec le leader, c'est que l'affaire que Dieu traite avec un leader, c'est une affaire qui ne dépend nullement de la prière qu'un leader fait. La seule chose qu'il faut à un leader, c'est la conscience que c'est par lui que la délivrance du grand nombre passera. C'est la seule chose qu'il faut à un leader, d'enlever dans sa tête l'image de la petitesse de sa famille et d'incarner la grandeur de la destinée que Dieu a placée en lui. La seule chose qu'en réalité Gédéon doit faire, c'est d'accepter sa destinée. Parce que dans ce qui arrive à Gédéon, dans l'apparition et l'expérience surnaturelle que Gédéon reçoit, Gédéon n'a pas dépensé de l'énergie. La seule chose qui a déclenché l'apparition angélique dans la vie de Gédéon, c'était la prière du peuple. Prophète Joël, écoutez, vous n'avez pas besoin de gêner pour avoir l'onction de finance. Les problèmes que Dieu a identifiés dans le cœur de personnes qu'il a établi à côté de vous, cette chose simplement vous donne à vous l'autorité. La seule chose que nous leaders nous devons savoir, c'est que c'est par moi que Dieu passera. Un leader n'a besoin que d'être positif. Un leader n'a besoin que de dire le contraire de ce que tout le monde dit. Alléluia. Gédéon fait une expérience que personne n'a faite, mais pour la prière et les problèmes du peuple. Parce que pasteur Nick, je ne vois pas le leader en train de souffrir. La Bible déclare que l'ange a trouvé Gédéon sous le térébinthe. Il était en train de battre le froment au pressoir. Alléluia. C'est quand Gédéon mangeait pendant cette période n'était pas du tout un problème. La prière du peuple, une élévation pour le leader. Mais la seule chose que Dieu demande à un leader, c'est d'être cet instrument-là qui se disponibilisera devant Dieu. Écoutez, j'ai toujours l'habitude de le dire. Quand tu es associé à un leader, même si tu manques la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras de l'exaucement. La Bible déclare que Sarah ne croyait pas qu'elle pouvait avoir l'enfant. Mais à cause du leader qu'on appelait Abraham, un père d'une multitude, la Bible déclare que cette femme a eu un enfant. Pas parce que Sarah avait une foi, pas parce que Sarah a prié, parce que Sarah a été établie sous la responsabilité d'un leader qui était un père de la foi. C'est que ça veut dire un leader qui n'avait pas le temps de rejeter la destinée que Dieu lui avait donnée. Abraham, c'est l'une des personnes qui, même à son âge là, vous savez, Abraham n'a jamais dit qu'il était faible. Ce n'est que Sarah qui le dit. Sarah dit ceci, Enoch. Est-ce que naîtra-t-il d'une vieille comme moi et de mon Seigneur qui s'est fait déjà vieux et qui est fatigué? Mais
vous allez vous rendre compte qu'Abraham n'a jamais parlé de sa fatigue. Comment Sarah identifie sa fatigue dans une personne en réalité qui ne voit pas sa fatigue? Le miracle de Sarah, ça n'a rien à voir avec Sarai. C'est que Sarai vit, c'est que Sarai voit, c'est le résultat total de la foi inébranlable qu'il y avait dans un leader qu'on appelait Abraham. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte d'une chose, prophète Joël. Quand Gédéon se met à exécuter, à exaucer, permettez que je le dise, quand Dieu se permet d'exaucer la prière des enfants d'Israël par Gédéon, les enfants d'Israël veulent tuer Gédéon. Les enfants d'Israël, cette souffrance en est de trop, délivre-nous de cette affaire. En réponse à cette requête, Dieu se révèle à Gédéon. Il dit à Gédéon, vas-y dans la maison de ton père et détruis l'autel de Baal. Mais quand il détruit l'autel de Baal, la même personne qui voulait la guérison, la même personne qui voulait la délivrance, vient et s'élève contre le leader. C'est comme ça que toi tu es parfois. Toi, tu as encore le temps de critiquer le prophète Joël. Toi, tu as encore le temps de critiquer ton propre père biologique. Tu as encore ces temps-là. Écoutez-moi, je suis l'un de ceux qui dira, peu importe ce que mon père sera, tant que c'est lui mon leader et qui paie mes études, qu'il soit ivrogne ou pas ivrogne, c'est quelqu'un que je mettrai sur internet avec fierté. Alléluia. C'est quelqu'un que je parlerai de lui avec fierté. Que ma mère soit une femme de chant ou pas de chant. Donc c'est mon leader. Oh, j'ai envie de dire à une Sarai au milieu de nous, que Abraham se fasse vieux ou pas vieux, c'est pas ton problème. Le problème c'est que c'est par lui que tu auras un enfant. Il n'y a pas de discussion là-bas dessus. J'ai envie de rappeler à un leader, que tu sois né dans la maison d'un charpentier ou pas dans un charpentier, ce n'est pas une excuse pour les personnes qui t'attendent pour comme un charme est bien. N'est-il pas écrit clairement dans la Bible que Gédéon avait peur? Mais la peur de Gédéon ne l'a pas arrêté. Parce qu'il savait que si je m'arrête, c'est toute une nation qui souffrira. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Je suis fatigué. Mais si j'ai le temps de vous prêcher, j'ai conscience que c'est par moi que Dieu bénira. Même si ce ne sera pas tout le monde. J'ai conscience que par les sons de ma voix, Dieu bénira tout le monde. J'ai envie d'être ouvert avec une personne, frère. Je suis un homme. Il m'arrive aussi d'avoir des désirs sexuels. Mais je ne les satisfais pas parce que je sais que derrière moi, il y a toute une race de personnes que Dieu a établie. J'aimerais qu'une race de personnes prennent la conscience et disent, je sais que je suis né dans une famille. Vous savez, Gédéon, c'était une personne qui avait multiples problèmes. Au-delà du fait que sa famille était la plus pauvre, c'était aussi sa famille où il y avait la plus grande sorcellerie de tout Israël. Parce que l'autel de Baal était dans sa maison. L'autel de Baal était dans sa maison. Combien de personnes ici ont perdu espoir? Tout simplement parce que tu es né dans une famille où il y a une grande sorcellerie. J'ai envie de te dire une chose. La force d'un leader n'est pas forcément sa prière. La force d'un leader, c'est le cri de ceux qui sont derrière lui. La force d'un leader, ceux qui sont derrière lui. Je lève ma main droite et j'ai pris sur la vie d'un leader. Que Dieu te fortifie en fonction des problèmes que tu as laissés chez toi à la maison. Tu ne parles pas bon français, mais bien aimé, tu dois décrocher un emploi qui répondra aux besoins de la famille. Tu es né dans la famille la plus pauvre, mais tu dois faire quelque chose que personne ne fera. Ha. Vous savez, un leader est de comprendre ça. La guerre contre Goliath, c'est pas une affaire d'entraînement. C'est une affaire de responsabilité et du leadership. Vous savez, une armure qui a été forgée par le meilleur forgeron, quand ça combat sur un champ du leadership, ça ne gagne pas la victoire. Mais une petite pierre ramassée au hasard, c'est le Odina Djekoranama. Papa, on dit à Gédéon, vas-y avec la force, la petite force. Pas une grande force. La petite force d'un leader est capable d'apporter la délivrance. Parce que la quête d'un leader ne l'engage pas que lui. Ça engage l'honneur de Dieu.
Enfin, il y a des histoires que Dieu a parlé quand tu n'étais pas là, avec les gens pour qui tu as été établi comme leader. Ne blaguez jamais. Je parle aux personnes au milieu de nous à qui Dieu a donné les dons prophétiques. Tu as encore le temps de t'amuser avec ton problème. Mais j'aimerais te dire la vérité. Tu es en train de condamner dans la souffrance plusieurs personnes sans que tu ne les saches. Au lieu de prier, tu vas lire sur Facebook, sur TikTok les informations des gens. Alors que Dieu t'a donné ces dons-là, il t'a appelé comme prophète. Parce que de ton authenticité à toi, il y a une délivrance qui sortira de là. La seule chose que j'aime comme attitude dans la vie de Gédéon, c'est que malgré sa petitesse, lui au moins avait le courage de faire tout ce que les hommes ne pouvaient pas faire. La Bible déclare, ils sont allés se cacher dans les ravins des montagnes. Mais vous savez où était Gédéon? Sur un rocher, pas sous un rocher fortifié, sur un rocher. J'ai envie de dire à un leader, maman Vanessa, vous êtes la mère de plusieurs personnes. Ne nous cachez pas votre identité. Je ne dis pas non plus qu'il faut le dévoiler partout. Croyez, acceptez que vous êtes pauvre, parce que Dieu doit vous enrichir pour la bénédiction de plusieurs personnes. Arrêtons ces histoires. Une vague que j'ai identifiée à Lubumbashi. Une personne est capable de payer tout son argent, les habits, pour faire une bonne impression. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les cartons, il va mettre dans le porte-monnaie, il va mettre dans la poche. Les vies des apparences. Ça tue les grandes destinées. Les vies des apparences maintiennent le leader dans une ignorance et dans le sommeil. Tant que Moïse sera habillé comme un Égyptien et qu'il mangera comme un prince, il restera un esclave sans le savoir. Tant que la reine Esther va dormir et se plaire avec l'identité de la femme, comment peux-tu être une femme d'un roi alors que toi-même tu as fait 3 mois sans voir le roi? Tu es contente, je suis la femme du roi. Mais ça faisait déjà 2 mois que tu n'as pas vu ton roi. La Bible déclare, quand elle a prié, elle a été motivée par le problème. La Bible déclare, Enoch, que le roi a vu comme s'il n'avait jamais vu cette femme. Il dit non, viens, on va prier. Mais j'aimerais dire ce que j'avais prévu de dire. On finit par là et on prie. Écoutez finalement la partie qui m'a plu. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le chapitre 7, le verset 4. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Vous vous imaginez un peu la folie de Dieu. Dieu se permet de diminuer en force dans la vie d'une personne qui est déjà suffisamment moindre et faible. Mais Dieu prend le temps de diminuer encore de la force dans ces temps. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, Gédéon n'a pas compris que l'affaire de la victoire pour un leader, ce n'est pas une affaire d'entraînement. Est-ce que je bénis quelqu'un? La victoire dans un combat où le leader est entraîné, ce n'est pas une affaire d'entraînement. Ce n'est pas une affaire de force. C'est une affaire de disponibilité. Alléluia. C'est une affaire de relation avec le Seigneur. Et la raison que Dieu lui-même avance, c'est celle-ci. Voilà. Il dit, de peur que le peuple dise que c'est par ma main que je délivrais le peuple d'Israël. J'ai envie de dire à une personne, mets tes faiblesses à côté. Parce que déjà tes faiblesses à toi, c'est rien devant Dieu. J'ai l'intention de dire à une personne, est-ce que tu sais que Dieu a été capable d'élever une personne qui avait une assez mauvaise vie que celle que toi tu as?
Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui sait que Dieu a déjà pris un plus pécheur que toi et il a fait de cet homme-là un véritable serviteur de Dieu que toi-même tu n'as jamais vu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un jour, un homme dit ceci: papa, Dieu a été capable de créer un adulte. Est-ce que vous pensez qu'il est incapable de donner un enfant à une stérile? Il a déjà fait un adulte capable de procréer. J'ai envie de dire à une personne, Dieu a déjà résolu de cas plus complexes que ce que tu as. Peut-être que ça tarde pour toi, parce que jusque-là tu comptes sur certaines choses. La parole de Dieu est en train de dire, on ne va pas lire, mais vous allez lire à la maison le chapitre 7, vous allez comprendre. Papa, cette histoire, c'est l'une des histoires dans la Bible qui m'ont fortifié, vous n'avez pas idée. Gédéon a pris 32 000 soldats. On a fait le premier tirage. On a éliminé 10 000 personnes. Il est resté avec 22 000. Bizarrement encore dans les 22 000, Dieu retire presque tout le monde pour n'en rester qu'avec 300 soldats. Contre une multitude qu'on ne pouvait pas compter. S'il vous plaît, une multitude. La Bible déclare ils étaient nombreux comme des sauterelles. Mais Dieu prend une armée de 301 personnes. Parce que je ne sais pas si Gédéon lui-même était dedans. Mais j'ose croire en fait il n'était pas dedans. Dieu prend le temps d'aller renverser une armée qu'on ne pouvait pas compter avec une petite armée dans laquelle il y a un leader. J'ai envie de dire à un leader, ta présence dans cette famille est un grand poids. Est-ce qu'au milieu de nous il y a quelqu'un qui... Bien aimé, ne blague jamais avec ta vie. Ne blague jamais avec ton appel. Jérémie, ne blague jamais avec ton appel. N'aie pas le temps de te comporter comme les autres sur TikTok. Aujourd'hui, on a des leaders sur TikTok. Or que c'est un grand prophète. TikTok. Un leader. Vous êtes des leaders. Issus de familles où tout le monde peut être ivrogne. Un leader au milieu de 300 soldats qui n'ont même pas été formés. La preuve avec ces gens-là, j'ose croire qu'ils n'étaient même pas en mesure de prendre une arme. Parce que la seule chose avec laquelle Pasteur Niki sont allés au combat, c'était la trompette et une cruche. Ah, est-ce que quelqu'un a compris ça? Dieu, dans la Bible, a été capable de renverser une très grande... Ce n'était même pas une puissance, c'était plusieurs puissances réunies. La Bible déclare qu'il y avait Madian dedans, il y avait Amalek dedans et les fils des Amoréens. Plusieurs nations réunies face à une armée de 301 personnes. La différence du pronostic, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la présence du leader. David contre le grand Goliath, un homme de guerre depuis l'enfance. Mais le pronostic, bien-aimé dans le Seigneur, tournera toujours en faveur de David. Parce que David n'est pas n'importe qui. Goliath, c'est peut-être un homme de guerre depuis l'enfance. Mais David est un leader. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui peut dire, je suis un leader? Écoutez, on peut voter toutes les lois qu'on voudra au Congo. Mais tant que tu es le leader de ta famille, ces lois se plieront devant toi. Tu n'es pas n'importe qui. J'étais en train de parler à un leader. Vous savez, la reine c'était la leader, Esther. Papa, même si la loi dit, papa, la loi a déjà dit qu'Austenia Kumona Moufalme. Mais il y a le cri de tout un peuple qui s'est adressé à Dieu pendant le jeûne de prière. Vous pensez que cette loi va résister devant la reine Esther? Ne va. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi, je suis un leader? La conjoncture de mon pays ne va pas me résister. Si moi j'étais une sœur,
Je l'ai crié même sur cette déclaration. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec moi? Je suis un leader. La beauté ne va pas me faire rater le mariage. Mon entourage ne va pas me faire rater le mariage. Mes diplômes ne vont pas me faire rater le mariage. Au nom de... Tu es un leader. Il faut que tu comprennes ça. Ta famille n'est pas un obstacle pour un leader. Tes faiblesses ne sont pas l'obstacle de ta vie quand tu es un leader. Une armée, prophète Joël, de 300 soldats. Je n'ai même pas envie de les appeler. Ce ne sont pas des soldats, des musiciens, puisqu'ils sont allés à la guerre avec une trompette, avec une cruche. Mais la Bible déclare ceci. Gédéon, est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Gédéon, vous savez ce qu'il a fait? Il a divisé en 3 parties la petite force qu'il avait. Que quelqu'un au milieu de nous commence à imaginer sa faiblesse. C'est cette faiblesse-là que tu vas diviser, je ne sais pas moi, en 3 parties. Il a divisé Enoch cette faiblesse dans 3 parties. Il a pris une armée de 100 soldats et la Bible déclare qu'ils ont entouré cette multitude de soldats. La deuxième des opérations que j'aimerais que tu fasses, commence à encercler le problème que tu as dans ta vie. Le problème que tu veux changer, le problème que tu es appelé à changer. Avec ta petite force, encercle ces problèmes-là. Et la Bible déclare ceci, prophète Joël. Gédéon a sonné de la trompette. La Bible déclare qu'il avait la trompette dans la main droite. Et il avait la cruche dans la main gauche. Ils ont sonné la trompette. Ils ont encore sonné de la trompette. Mais c'est les résultats qui me plaisent. Nous aujourd'hui nous sommes comme de David. La Bible déclare que David était en train de tourner. Il était en train de tourner sa lance-pierre. Il était en train de tourner. Il tournait son chemin. Il tournait. Mais quand il lâche, c'est les résultats qui étonnent plusieurs personnes. Et maman Vanessa, c'est les résultats qui étonnent plusieurs personnes. C'est les résultats qui étonnent plusieurs personnes. La Bible déclare ceci, prophète Joël, que Dieu a tourné l'épée de ce gens contre eux. Et ils ont commencé à s'entretuer. J'aimerais dire à ceci, ajouter une chose. Je dis ceci. Un leader n'est pas forcément celui qui sera très intelligent parmi l'armée qui l'accompagne. Un leader ne sera pas forcément le plus costaud et c'est lui qui a les armes les plus sophistiquées. Alléluia. Mais c'est la personne qui aura le mandat de la victoire de la bataille. J'ai envie de rappeler à quelqu'un qui est beau et intelligent, puisque le prophète Joël, que tu n'as pas le mandat de la victoire contre le combat que tu es en train de mener. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai envie de rappeler à un Pierre, parmi les 12 disciples de Jésus. Tu as peut-être la capacité de convertir 3000 âmes. Mais les clés de l'église, tu ne les as pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Gédéon, la Bible déclare très bien, vous allez faire comme moi. Un homme issu de la famille la plus pauvre donne un ordre à des gens ici de la famille les plus riches. Parce qu'il avait le mandat de la victoire de ce combat. C'est un leader. Papa, c'est encore dit. Oui, attends, on a ma route. Et l'attitude du leader. Ne pleurez pas. Si tu sais que tu es un leader, déclare même tes paroles au besoin. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas ton diplôme à toi pour délivrer cette femme. Lui-même sait ce qu'il va faire. La Bible déclare qu'il a tourné l'épée contre ce gens. Enfin, nous allons prier. La Bible déclare ceci, prophète Joël. Moïse avait une parole difficile. Mais pour réussir la mission, il fallait aller parler à Pharaon. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend quelqu'un qui a une parole facile. Pas pour remplacer Moïse, pour devenir son prophète.
Un leader, on ne le remplace pas. Gédéon, il reste Gédéon. Même si sa famille est la plus pauvre, on va prendre les gens de la famille la plus riche. Ça sera une armée pour lui, une aide pour lui. C'est ensemble avec le leader qu'on fera beaucoup de choses. De temps en temps, apprenez à soutenir votre papa dans la prière. Ne regardez pas d'abord ses faiblesses. Ne regardez pas d'abord ses problèmes. Soyez le partenaire de votre père qui est le leader. Alléluia. Soyez le partenaire de la postérité lumière et du prophète Joël. Parce que Dieu sait qu'il fait quand un leader est faible. Il prend les hommes forts et il les amène à ce côté. Mais il ne les remplace jamais. Voilà ce que nous allons faire et comme prière. Tu fais cette prière avec certitude. Tu es conscient et convaincu qu'il n'y a pas une autre personne pour la délivrance de ma famille. Il n'y a que moi. Alors tu vas dire à Dieu ceci: Père, même mes péchés, je les amène ici en ces lieux. Même mes faiblesses, je les amène ici en ces lieux. Père, si c'est moi que tu as choisi, comme Gédéon, si tu veux délivrer Israël par ma main, on n'impose pas à Dieu, on lui demande simplement. S'il veut réellement, prophète Joël, bénir la postérité lumière par nous, que Dieu nous utilise, que Dieu passe par la petite force pour amener la délivrance de ta vie à toi. Est-ce que quelqu'un a compris l'essence de cette requête? C'est la seule requête et je cède le micro au prophète Joël. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, si c'est par moi que tu délivres ma famille de la famine et de la souffrance, je suis là avec mon CV qui n'a pas des expériences. Je suis là avec une tribu au Congo qui est la plus négligée et la plus attaquée parce qu'il y a le tribalisme. Dis à Dieu: Seigneur, me voici dans ce monde avec une couleur de peau qui est la plus négligeable. Et me dis à Dieu: Père, avec sa faiblesse, s'il te plaît, écrase cette affaire qui est devant moi. Que tu dises à Dieu ceci: si c'est par moi que tu délivres Israël, tu vas remplacer Israël par l'affaire à laquelle tu as été choisi et établi. Tu vas dire à Dieu: je n'ai qu'une pierre, seulement une seule pierre. Vous savez ce qui m'a toujours plu, hein? Je me suis toujours demandé, prophète, ouais, pourquoi David avait pris 5 pierres? Or que il est à Kwanza tout. Job Zurba quoi leader? Sheba leader ni kimo ya tout kinabamba. Kama uripimaka kikubamba ki peut-être uripimaka mubaya. Paka sa vile Gédéon aripima kwanda na 32 000 soldats. À coup sûr abikufa kubamba kapana. Kama kikubambe, c'est que bien aimé tu n'as pas bien essayé. Aujourd'hui et maintenant, quelqu'un doit élever sa voix et dire à Dieu: Seigneur, si tu veux délivrer ma famille par moi, si tu veux bénir la postérité par moi, Seigneur, utilise ma petite force et renverse l'autorité qui est devant moi. Renverse le chômage qui est devant moi. Renverse, oh Dieu, la haine qui est devant moi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier au nom de Jésus? Élève ta voix et prie au nom de Jésus.